Et sinon, il faut changer de place. Hein. Après nos petits détours à Monaco en 2018, nous nous retrouvons à Deauville. Pour ceux qui sont là pour la première fois, Deauville est à une quarantaine de kilomètres au sud du Havre, la ville où a été fondée notre association en 1890. Alors que le Havre a un riche passé de port d'importation de produits d'Amérique et d'Afrique, Deauville est connu depuis longtemps comme station balnéaire. L'hôtel Royal a été construit il y a plus de 100 ans. Libéré par les forces alliées en août 1944, Deauville est aussi connu pour son festival du cinéma américain. J'ai dormi dans la suite Michael Douglas. Pas celle de Michael Edwards. Okay? Rassurez-vous, ce soir, pas de cinéma, pas de strass, pas de paillettes, seul un réel plaisir, celui de nous retrouver une fois encore entre véritables acteurs de la filière cotonnière. C'est le coton qui est à l'affiche et vous en êtes les stars. Sans oublier, c'est pas de moi, sans oublier notre après-midi networking, nous avons eu une passionnante et enrichissante matinée de séminaire. Grâce surtout aux présentateurs que nous avons énormément appréciés, Michael Edwards, fidèle présentateur à l'AFCOT, nous a présenté une nouvelle fois une analyse précise du marché, suivi de Younoussa Imoro Ali, qui nous a parlé du développement durable et du label Cotton Made in Africa et de leurs activités en Afrique de l'Ouest. Puis, grand honneur pour moi, Wilfried Yameogo nous a dévoilé les secrets de la relance durable au Burkina. Au nom de tous, ici, je remercie vivement et félicite ces intervenants pour leur performance et engagement. C'est quoi l'AFCOT? C'est 129 ans d'existence au service du coton. Notre association compte près de 60 sociétés membres et a 5 objectifs fondamentaux. Promouvoir le respect des contrats, développer le règlement général européen, constituer un lieu d'échange comme ce soir, promouvoir le coton et cinquièmement, défendre les intérêts des professionnels que nous sommes. Soucieuse de vous proposer plus de services, l'association évolue et une refonte complète de notre site internet a été effectuée. Navigation simplifiée, adaptation au format des tablettes et smartphones, tout y est. Vous retrouverez toutes les pages dédiées au monde du coton, de nouvelles rubriques, et d'ici quelques jours, toutes les photos de cette journée sont en ligne. Tapez afcot.org. Un autre exemple de notre quête de l'excellence. Vous avez certainement remarqué que la journée avait un leitmotiv durable. Dans ce même état d'esprit, nous avons créé une nouvelle commission que nous appelons avec grande affection le Committee. Cette commission est née à la suite de diverses attaques plus ou moins directes et agressives faites envers certains négociants et quelques producteurs africains dans la presse européenne. Craignant l'éventualité d'une nouvelle attaque mal fondée mais potentiellement néfaste pour la réputation de notre industrie, le CODIR a pu en quelques semaines définir but et mission pour cette commission éthique naissante, laquelle est présidée par Sidi Desanana, elle-même appuyée de près par Philippe Bourgeois, Lassana Kargoubou, Gérald Destur et Frédéric Viel. Un des buts de cette commission est de constituer au plus vite une base de données centrale regroupant tous les efforts durables, environnementaux et sociaux de tous nos membres et partenaires. Ceci afin d'être armés d'arguments et d'être en mesure de communiquer publiquement en tant qu'industrie unie en cas d'attaque. L'ambition étant de ne jamais nous retrouver sans défense en face d'actions de discréditation ou de boycott du coton africain par des grandes chaînes de distribution, des labels ou par des médias divers. En avançant dans ce projet, nous avons été époustouflés de constater le nombre de projets sociaux qui avaient été achevés bien avant la fondation du Committee. Non seulement les producteurs, mais aussi CMIA et BCI ont beaucoup de mérite. Je tiens à dire chapeau à ces acteurs pour leur clairvoyance et nous prions à tous de continuer à bien vouloir collaborer avec le Committee et de leur livrer toutes les informations pertinentes afin que nous tous dans cette salle puissions être à l'abri de critiques mal fondées. Je souligne que le Committee a aussi une mission d'assistance. Il se tient à disposition des producteurs qui ont pris du retard dans le domaine pour leur porter conseil.
parallèle à cela, le comité étudie l'amélioration de notre charte éthique qui est encore un peu simpliste. Somme toute, je vous rassure, notre association est vivante et novatrice, soutenue par des finances solides grâce à nos membres, et nous sommes en forme pour être ici encore pour 129 ans supplémentaires. Merci. Et là, ça se complique drôlement. Parce que tout ce que je voulais vous raconter sur le marché, je crois que vous l'avez mieux dit que moi ce matin, Michael Edwards surtout. En résumé, ça fait depuis la dernière fois qu'on s'est vu, le marché a perdu 20%. Guerre commerciale, Trump, tweet, etc. Donc, avec cette nouvelle-là, ma première année est ratée en fait. Hein. Voilà. Donc j'ai coupé tout le paragraphe, même 2 ou 3, et on va continuer maintenant. Mais avant ça, je voulais vous dire, pour moi c'était très difficile de venir parler devant vous, j'étais un peu nerveux. Et puis vous avez vu avant, il y avait plein d'ex-présidents. Et puis j'ai cherché à avoir conseil auprès d'ex-présidents. Je me suis même aperçu qu'on avait des présidents de fédération de tennis, on a des présidents de clubs de golf. Bref, il y a plein de présidents là-dedans. Et j'ai pris un peu des informations à droite et à gauche. Je voulais faire une blague sur 2 jeunes Suisses allemands. Ça, pour une raison quelconque, ils ont décidé que c'était mieux pas. Ensuite, j'ai pris quelques conseils auprès d'un jeune anglais né en 1971 à Birmingham, que je nommerai pas, qui est aussi président d'ailleurs. Pour finir, j'ai tiré la seule leçon que j'ai pu utiliser. La question c'était, qu'est-ce que je peux raconter à ces gens pour les intéresser? Et puis, oh écoute, tu t'en fous, tu racontes n'importe quoi, ils applaudiront tous à la fin, et ce serait un jour de gloire. C'est pas fini. Bon, je pensais quand même vous amener 2-3 éléments potentiellement positifs, quelques réflexions sur le marché. Il se pourrait que les prix bas de cette saison sont décourageants et devraient peut-être démotiver certains producteurs pour la saison 2021, donc moins de production. Que ce soit en Amérique, l'Inde ou en Chine, les grands pays producteurs ont des programmes de subvention qui visent à réduire les stocks disponibles et soutenir les prix naturellement. Peut-être ça doit nous aider. Troisièmement, la guerre commerciale sino-américaine favorise certes le coton africain par rapport à l'américain, mais si elle s'arrêtait, ce serait encore mieux pour tout le monde. Et finalement, on sait que les spéculateurs sont encore relativement fortement short et qu'ils pourraient aisément doper le marché s'ils rachètent leur position. Voilà, je repars dans le texte normal. Hein. Quand nous avons commencé à réfléchir sur la question de la durabilité, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne savais pas grand-chose sur ce sujet et j'ai dû me plonger dans les publications pour éclaircir. Il y a un rapport Brundtland de 1987, déjà, qui explique que le développement durable répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. En allant plus loin, j'ai appris que le développement durable ne se réduit pas à la protection de l'environnement ni au social. Effectivement, la théorie dit que le développement durable se repose sur 3 piliers. On peut résumer en parlant de 3 cercles, on peut résumer en parlant des 3 P, personne, planète et profit. Ou encore social, environnement et économique. D'après mes souvenirs, le hype médiatique des Facebook, Instagram, Twitter ou autres, j'ai souvent entendu parler de personnes et de planètes, mais il me manque des souvenirs pertinents autour du 3e pilier, profit. Certes, j'ai pu trouver quelques définitions académiques, mais pas vraiment beaucoup d'exemples concrets à vous évoquer. Il semblerait que l'interprétation de durabilité économique est déjà en elle-même assez subjective. Je résume mes découvertes avec la définition suivante.
l'aptitude d'un projet ou d'une filière à maintenir un certain niveau de productivité économique de manière autonome. Le projet sera durable dès qu'il pourra maintenir en vie par ses propres moyens. On fait encore 5 minutes après la pause, puis à minuit, je dois avoir fini. En fait, le jour que les aides extérieures seront superflues, nous aurons réussi notre lutte pour la durabilité. Dans la pratique, qu'est-ce que cela implique pour nous qui sommes fortement liés à la production cotonnière africaine? Il est notre devoir, tout au long de la chaîne de d'approvisionnement, d'aider les paysans en particulier à souvenir à leurs besoins en respectant personne et planète autour d'eux. Pour cela, nous devons continuer à sécuriser les revenus en augmentant la rentabilité. Non pas en subventionnant les prix de coton-graines ou autres, ni en doublant la superficie cultivée de chacun, mais en leur donnant des connaissances et moyens techniques nécessaires pour augmenter leur rendement au champ, en respectant la nature et en valorisant le produit. En vous laissant avec cette réflexion, je vous remercie de m'avoir écouté et je me réjouis de vous retrouver l'année prochaine, 7-8 octobre, pour la conférence et dîner actuel de l'AFCOT 2020 à Monte-Carlo. Je vous invite, après les desserts, à nous retrouver au bar et je vous remercie tous d'être là. Bonne soirée encore.